Hallelujah. I praise God. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons dans notre présence les jeunes mariés, Junior et Elodie qui sont là. Je leur demande de se mettre debout pour que nous puissions les voir et les apprécier en même temps. Junior et Elodie, gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que Dieu préserve votre mariage. Que votre mariage soit un havre de paix. Parce que le Seigneur a pourvu ce matin. Est-ce que nous bénissons le Seigneur? Gloire à Dieu. Content de vous revoir. Gloire à Dieu. Alléluia. I feel the presence of the Lord. Je sens la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Je vais vous parler de l'enlèvement. Il y a plusieurs textes que je vais mobiliser pour vous parler de ce sujet qui peut se révéler à bien des égards difficile pour certains. Mais mon objectif, c'est de vous dire ce matin qu'un jour, comme celui-ci, plusieurs d'entre nous qui sommes là ne seront plus là parce qu'ils auront été enlevés. Et nous allons mobiliser plusieurs textes. Je demande aux multimédias d'être prêts lorsque nous lirons les textes au fur et à mesure. J'aimerais lire pour vous Acte 8, versets 39 et 40. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Je vous demande de noter cette partie. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque. Qu'est-ce qui est arrivé? Ne le vit plus. Nous allons prendre un autre texte qui m'intéresse beaucoup. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, alléluia, qu'il était agréable à Dieu. Je vais vous parler ce matin de l'enlèvement. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, mais il y a de cela quelques mois, je suis tombé sur le texte de Philippe qui m'a conduit à une nouvelle réflexion. Des fois, tu penses parce que tu as lu toute la Bible que tu as retenu toute la Bible. Je n'ai jamais vu, malgré des années que je lisais ce texte, que l'Esprit de Dieu enleva Philippe. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont vu cela avant? Levez la main. Il y en a qui ont lu et puis qui ont vu que Dieu a enlevé Philippe. Gloire à Dieu. Donc, 2 personnes dans toute la salle. C'est intéressant. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien vu enlever? Et lorsque le texte me paraît un peu complexe, j'essaie d'aller dans les textes originaux pour voir est-ce que c'est vraiment le verbe enlever qui est utilisé. De sorte que on n'a plus vu Philippe. Je ne vous parle pas d'une opération magique. On parle dans certaines sectes que des gens pourraient disparaître.
Moi-même, posez-moi la question, est-ce que je crois que quelqu'un peut disparaître? Moi, je vous dis, pas devant moi en tout cas. Soit à l'autre côté, ou à tourner. Pas devant moi. Cependant, lorsque j'ai vu le texte, et je me suis dit, il faut que je regarde si dans toute la Bible, il n'y a pas de traditions d'enlèvement. Et comment les interpréter pour comprendre que ce qui est arrivé sur Philippe n'est pas un accident, n'est même pas quelque chose d'isolé. Alléluia. Et c'est important que ce ne soit pas isolé. Parce que si Dieu n'a pas l'habitude d'enlever, il sera difficile de penser l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Le premier homme, le premier cas d'enlèvement qui fut mentionné dans la Bible est celui d'Enoch. Genèse 5, verset 24. Le texte dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Autant dire ce matin, ceux qui aiment Dieu, à un moment donné, Dieu les prend. Mais le cas d'Enoch est spécial parce qu'Enoch fut enlevé pour ne plus connaître la mort. Je ne parle pas de l'enlèvement dans le sens où une personne de l'église pourrait très bien mourir. Et si cette personne meurt, nous allons dire quoi? Elle est allée voir le Seigneur. Ce n'est pas de cet enlèvement que je vous parle. Eh bien, c'est à se demander s'il s'agit d'un enlèvement. Ce n'est pas ce cas. Dans le cas d'Enoch, alléluia, Dieu a décidé que cet homme l'a tellement honoré qu'il ne doit pas connaître la corruption. C'est-à-dire, Dieu l'a enlevé carrément. Cet homme n'a pas disparu. Alléluia. Mais il y a eu une intervention divine. Alléluia. Donc, la matière que cet homme a, puisqu'il a été enlevé par Dieu, a vécu la gravité parce qu'il a été attiré par Dieu. Autrement dit, chers amis, lorsque nous parlons de Dieu, nous avons toujours tendance à voir Dieu à travers notre logique, à travers notre compréhension. Et je vais vous dire ce matin, mettez votre logique de côté parce que Dieu peut enlever des hommes. Il l'a fait, il peut encore le faire parce qu'il est Dieu et il ne change pas. Cet homme a marché trop bien avec Dieu. Eh bien, Dieu a choisi de l'enlever. Jusque-là, moi-même dans des enterrements, j'ai l'habitude de dire, surtout lorsque quelqu'un est en train de souffrir et que cette personne connaît la mort. Et quand je vois que le peuple est en train de languir, de soupirer, je leur rappelle que peut-être que Dieu l'a rappelé parce que Dieu l'aime plus que nous. Parce que cette personne va se reposer. Ici, je ne vous parle pas de mots de consolation. Parce qu'on n'a pas de mort parmi nous ce matin. Je vous parle de quelque chose de plus profond. Dieu qui enlève ses serviteurs pour dire au dernier jour, je vous enlèverai tous. Est-ce que l'église est là? Tenez-vous bien. Deuxième épisode d'enlèvement dans la Bible. 1 Roi 18. Ensuite 2 Rois versets 11 et 12. Dans 1 Roi 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, Élie eut peur. Et qui était autour d'Élie? Ce n'est pas n'importe qui, c'était Akab et Abdias. Akab fit une route, Élie fit une autre route. Mais maintenant, voilà que Abdias, si vous lisez 1 Roi 18, verset 7 à 15, s'est intéressé à la personne d'Élie. Arrivé devant Élie, Abdias eut peur. Pourquoi? Parce que Élie peut dire quelque chose
Et ça va arriver à Abdias. Pourquoi? Parce que le prophète était la bouche de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui des prophètes autoproclamés là. C'était la bouche de Dieu. Donc Abdias a dit à Élie, mon Seigneur, est-ce toi mon Seigneur Élie? Élie lui a dit, va dire à ton maître que c'est moi. Il est venu chercher Élie, il ne peut pas prendre Élie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire quelque chose à Élie. Je sais très bien que je peux me déplacer. Et pendant que je me déplace, Dieu te déplace aussi. Alléluia. Glory to God. Je sais très bien, pendant que je me déplace, je m'en vais vers Élie. En retournant, je risque de ne pas te trouver. Pas parce que tu te caches, mais parce que Dieu te cache. Et Dieu peut t'enlever. C'est-à-dire, même dans la mentalité de l'époque, les gens avaient cette compréhension selon laquelle Dieu peut déplacer quelqu'un. Autrement dit, tu peux chercher cette personne et ne jamais le trouver. 1 Roi 18, le verset 12, pour que vous ne pensiez pas que c'est moi qui dis le texte moi-même. Est-ce qu'on l'a mis? Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Alléluia. Si vous voulez comprendre, c'est dans la continuité de mon message sur l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel sait transporter les gens, même physiquement. Est-ce que l'Église me comprend ce matin? Physiquement, parce qu'il y a un danger. Physiquement, parce qu'il y a une menace. Alléluia. Physiquement, parce qu'il y a un dérangement. Dieu peut décider, sans tenir compte des forces naturelles, sans tenir compte de l'inexistence de véhicules mobiles, sans tenir compte des chars qui existaient à l'époque. L'Esprit peut transporter quelqu'un. Alléluia! Il y a danger. Dieu veut protéger son serviteur. Abdias connaît l'Esprit de l'Éternel. Et Abdias a dû admettre, attention, Élie, si je vais trouver Akab, j'ai dit que je t'ai rencontré, et puis je ne retourne pas avec toi, Akab va me tuer. Parce que je sais très bien que l'Esprit de l'Éternel qui est avec toi peut te transporter. Malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, nous servons le Seigneur dans les dangers, nous ne pensons pas que Dieu peut nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 911. Mais si 911 ne répond pas, je peux vous dire que le ciel peut répondre, le ciel peut te déplacer, le ciel peut te délocaliser, le ciel peut te transformer. Certains, chers amis, devaient mourir dans certains endroits, mais ils ont été déplacés divinement sans le savoir. Est-ce que l'église est là? Donc, quelqu'un me disait, pendant le tremblement de terre, il y a un endroit où il se trouvait en permanence. Il a senti qu'il devait laisser l'endroit, et en laissant l'endroit s'est écoulé. Et c'est alors qu'il a su qu'il y avait une main derrière ce mouvement. Le bon Dieu Pavlon Bagaille rivé, il te transporte, que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient, car l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui transporte les gens. Ouvrez vos horizons. Ne limitez pas l'action de l'Esprit. Vous pensez que l'Esprit de Dieu, c'est juste venir ici, j'adore Dieu. Non, 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 non. Dieu peut faire des choses que l'imagination ne peut pas saisir. Et même bien plus, quand Dieu le fait, tu peux ne pas avoir la conscience claire que c'est Dieu qui agit, parce qu'il peut ne pas te le montrer. Écoutez, et qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 Rois 2, versets 11 et 12. 2 Rois 2, versets 11 et 12. C'est un message que j'aime prêcher quand je parle de leadership à l'église, mais je vais juste prendre une partie de ce message pour vous parler dans 2 Rois 2, versets 11 et 12. Regardez, Élie a entendu quoi? Alors, Élisée a entendu qu'Élie devait se déplacer. Et comment Élie allait se déplacer? Personne ne sait. Et puis,
chacun doit, ce n'est pas le message, mais j'y passe à pieds joints. Si vous regardez le texte, dans chaque endroit où Élie s'est rendu, Élisée s'est rendu avec lui. Élie à Gilgal, Élisée à Gilgal. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi d'après vous? Je vais vous dire quelque chose. Si l'Esprit de Dieu est sur moi, il est sur vous, et quelque chose se passe dans la salle, je ne peux pas le sentir et vous ne le sentez pas. Élisée était toujours auprès d'Élie, mais Élisée savait très bien ce qu'il faisait. En marchant auprès d'Élie, il était impossible d'enlever Élie sans enlever. Pourquoi? C'est le même esprit qui attire. Et Élisée n'a pas de péché en lui-même. Alléluia. Autrement dit, si Dieu ne sépare pas Élie avec Élisée, Dieu ne peut pas prendre Élie sans prendre Élisée. Alléluia. Et ça qui fait des grâces, mon Dieu a fait que les gens faut le séparer. Alléluia. Il y a des fois des bénédictions à l'église, il y a des gens que vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que quand l'esprit opère, l'esprit sépare parce que l'obligé prend toute sa classe. Est-ce que l'église comprend? Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Élie et Élisée? Dieu va les séparer par un tourbillon. Et Élie de faire la promesse, si tu peux voir, si c'était moi Élisée, je ne verrai rien si ce n'est que me tape Kimbe Élie pour le papati. Oh, tu vas au ciel sans moi, ce qui vient te chercher viendra me chercher. Élie a compris qu'Élisée ne veut pas le lâcher. Lorsque les fils de prophètes posaient des questions à Élie, c'est tout un message. Je reviendrai là-dessus. Élie leur a dit silence. Pas de tripotrave. Pourquoi? Parce que Élisée sait qu'il y a un enlèvement et Élisée s'intéresse à ce qui va se passer. Et c'est pourquoi je vous dis quelque chose, chers amis. Lorsque l'Esprit va enlever l'Église, alléluia, tous ceux qui sont pour Christ seront dans l'obligation d'être enlevés aussi. Alléluia. Tous ceux qui sont pour Christ seront enlevés aussi. Parce que ce qui m'attire vous attirera aussi. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Donc, dans 2 Rois 12, 2 versets 11 à 12, il continue à marcher en parlant. Voici que char de feu. Fait quoi? Fait quoi? Si Dieu ne les sépare pas, alléluia, ils devraient monter ensemble. Parce que le principe qui permet à Élie de monter est aussi maîtrisé par Élisée, c'est d'être, alléluia, sous l'autorité du Saint-Esprit. Car ce que l'Esprit a fait pour quelqu'un, il peut le faire pour toi. Ne limitez pas l'Esprit de Dieu. Mesdames, ça fait des années où j'ai cessé de me perdre dans des logiques futiles, comme si je peux tout expliquer. Je vais vous dire quelque chose. Si on vous pose des questions que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas expliquer, c'est une bonne chose. Parce que la Bible est aussi mystère. L'intervention de Dieu est un lieu de mystère pour tous. Alléluia. C'est pas parce que tu as été à l'école que le mystère ne t'ébranle pas. Il y a des choses pour les croire. Ça prend une révélation de Dieu. Parce que tu ne peux pas l'expliquer. Dieu enlève des hommes. Dieu enlève des hommes. Alléluia. Je ne sais pas quel registre de naissance il y avait cette année. Quel registre pour la mortalité il y avait durant le temps d'Élie. Ce que je sais, c'est que Élie a cessé d'être parmi les hommes. Parce que Dieu l'a attiré pour être avec lui. Est-ce que l'Église bénit le nom du Seigneur?
Deuxième chose, il ne s'agit pas d'un enlèvement, mais de manière temporaire. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. Dieu peut te transporter en esprit. Nous connaissons les composantes tripartites de l'homme. L'homme est formé de quoi? Du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour voir maintenant, c'est mon corps qui est mobilisé. Mais qui te dit que Dieu ne peut pas me transporter en esprit pour voir ce que je ne peux pas voir dans mon corps? Alléluia. Et c'est là qu'on appelle le don de vision. Mais beaucoup plus que don, c'est un véritable transport. Regardez, Ézéchiel va faire cette expérience. Ézéchiel 8, le verset 3. Je lis pour vous. Il étendit une forme de main et me saisit par une boucle de mes cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et m'amena à Jérusalem. Autrement dit, il n'a jamais été à Jérusalem. Mais là où il est, Dieu l'a emmené. Alléluia. L'église, soyez préparés pour un mouvement prophétique fort dans cette génération où Dieu veut écrire à nouveau ce qu'il sait faire, parce que nous avons une génération qui est suspecte dès lors que l'Esprit est en train d'opérer. Alléluia. Qui vous a appris à dire que Dieu ne peut pas faire? Nous avons tendance à limiter Dieu parce que nous sommes des connaisseurs. Dieu n'a pas de limite. L'église n'est pas la limite de Dieu. Mon Dieu est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des interventions divines que Dieu est en train d'opérer. Et puis il y a des gens qui disent Dieu ne peut pas. Je suis suspect. Est-ce que je dois croire? Sois sceptique pour toi-même. Moi je crois toute la Bible. Si Dieu l'a fait, il peut le refaire. Encore et encore. Et encore, 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 et encore. Parce que tant il est encore Dieu, il peut encore le faire. Tant qu'il restera Dieu, il l'a fait, il le fera, il le refera, il le refera, il le refera. Ce matin, nous amenons devant Dieu toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Cessez de restreindre Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je sens que certains ont limité Dieu. Dieu n'accepte pas des limitations que vous lui donnez, parce que Dieu n'existe pas à travers la manière dont tu le regardes. Dieu est Dieu avant même que tu aies eu des yeux pour regarder, avant que tu aies une logique pour comprendre. Dieu était déjà là, agissant dans le monde. Alléluia. Puis mon enfant font une philosophie, un cégep, son connaisseur qui trouve pour mon Dieu. Si la personne fait l'université même, son rôle est de bloquer Dieu. À chaque fois que Dieu agit, il y a des gens qui sont là pour dire ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Je vais vous dire ce matin, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Et il te sera fait selon ta foi. Parce que Dieu enlève. Ne limite pas Dieu ce matin. Regardez, qu'est-ce qui va se passer dans Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 11, verset 1er. Le texte dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 1er. Alléluia. 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 Praise God. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés.
Tu es là physiquement, mais en esprit, Dieu peut te déplacer. Alléluia. Il y a des choses que tu connaîtras. Sans visiter les lieux, Dieu t'apprendra. C'est quoi ces lieux? Sans visiter l'endroit, par l'esprit, Dieu peut te révéler la nature de cet endroit. C'est ce que la parole t'enseigne. Et c'est pourquoi ceux qui servent Dieu ne sont pas des êtres normaux, ne sont pas des êtres ordinaires, mais des êtres extraordinaires. Et voilà pourquoi, chers amis, je suis là ici, mais je peux prier pour ma maison là où elle se trouve. Je peux prier pour quelqu'un d'Haïti, là où elle se trouve. Je peux prier pour quelqu'un en Europe, en Asie, en Afrique, peu importe, parce que la prière n'a pas de frontières pour un Dieu qui sait transporter les gens, donc qui transporte aussi les prières. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Une fois, je me suis levé dans mon sommeil, il y avait un complot dans une église où j'étais. Alléluia. Chers amis, j'ai vu la lettre du complot. La première fois que j'ai vu la lettre, j'ai fini de voir la lettre, de lire la lettre, je me suis réveillé. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai vu ça? Alléluia. Mais j'ai vu une deuxième partie aussi, où il y avait une réunion de confrontation. Et j'ai vu ce que j'ai dit par la grâce de Dieu. Chers amis, la réunion s'est faite et puis on m'a tendu la lettre. Quand j'ai vu la lettre, j'ai frémi en moi-même parce que je l'ai déjà vue. Et j'ai dit exactement ce que j'avais dit dans mon rêve. Et puis confusion de la rencontre parce que le Seigneur a pris le contrôle. Les gens ne savaient pas quoi me dire parce qu'ils avaient une longueur d'avance. Mais l'Éternel avait 1000 longueurs d'avance. Il est un Dieu d'éternité qui peut révéler en esprit. Alléluia! Oh! Alléluia! Il y a des choses, chers amis. Pendant une bonne partie de ma vie, je n'ai pas cru que Dieu parlait de cette manière. Ma foi intéressante. J'essaie de théologiser pour dire, bon, ce n'est pas possible. Mes chers amis, j'ai vu la lettre, j'ai moi-même frémi. J'ai frémi. Comment tu peux lire d'avance ce qui s'est passé? Alléluia. Dieu te transporte comment? En esprit. En esprit. Et il en a qui ont des dons de vision, où Dieu leur montre des choses qu'ils n'ont pas vues. Alléluia. Quelqu'un peut se retrouver ici, mais en esprit se retrouver en Europe. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend cette parole? J'étais dans un moment de prière avec comment dirais-je, une équipe de prière. Il était vers les minuit. Et puis pendant que nous étions en prière, il s'est passé quelque chose d'inusité. Il y a quelqu'un dont je n'entendais pas la voix. Et puis brusquement, nous avons entendu sa voix. Et lorsque cette voix fut entendue, nous nous sommes dit, mais elle est revenue à elle-même. Moi, je pensais qu'elle dormait, mais elle est apparue en pleurant. J'ai vu un réveil. J'ai vu qu'il y a des gens de partout qui venaient de toute nationalité. Et j'ai vu des gens anonymes étaient là. On est à Montréal. La personne s'est assise et puis elle a vu une foule. Chers amis, elle ne dormait pas. Mais en esprit, Dieu l'a transportée pour voir quelque chose qui doit se passer dans cette ville. Même s'il y a plein de décadence ici, Dieu amènera quand même le réveil parce que Dieu l'a déjà montré à certaines personnes. Par la même occasion, j'en profite pour parler de mon pays natal qui vit une période terrible et je me demande si l'avènement de M. Trump au pouvoir ne va pas accélérer la crise. C'est comme si c'était un pas de plus dans les profondeurs de l'enfer. C'est ce que ma logique est en train de me dire. Cependant, j'ai quelque chose au-dessus de la logique. Et tous ces gens que Dieu a montré en esprit que le pays changera. Ça va changer tôt ou tard, malgré les complications, malgré les problèmes. Car si Dieu montre, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Qui dira qu'une chose
chose arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Si Dieu dit qu'il lève, il a montré qu'il élèvera, il le fera. Comment, je ne sais pas. Mais je sais déjà qu'en esprit, il a transporté des hommes. Alléluia. Hey. Ce que j'ai appris à l'école me dit, ça ne peut pas changer pour Haïti. Mais ce que je crois dans mon Seigneur me dit, ça va changer. Parce que la grâce de Dieu est au-dessus de tout raisonnement, est au-dessus de toute compréhension, est au-dessus de toute logique. Il est Dieu parce qu'il fait ce qu'il veut comme il veut. Il a transporté des hommes en esprit. Et j'atteste que j'ai rencontré certaines personnes. J'ai rencontré un Jamaïcain une fois. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas que tu as déménagé? Il m'a dit, j'ai tout laissé parce que le Seigneur m'a dit, je vais délivrer ce pays et je veux qu'il y ait des hommes qui soient là pour dire, voilà ce que j'attends, voilà ce que je veux. Alléluia! L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un dans mon bureau qui me dit, j'ai payé un ticket pour te rencontrer, je ne te connais pas, mais tu diras à ton peuple, le jour viendra. Alléluia. Après les avoir dispersés, dis-leur pour moi, le jour viendra. Il a été transporté en esprit pour déclarer des choses que l'être humain ne saurait accepter. Vous voulez la logique? Il n'y a rien de logique dans ça. Vous perdez votre place si vous voulez faire la logique avec Dieu. Parce que votre logique procède de votre humanité, de votre petitesse, alors que Dieu est un Dieu grand, un Dieu infini. Il a transporté des hommes et il transportera encore. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on se souvient de Daniel qui donnait la prophétie des 70 ans? Alléluia. Frère Wagner, comment Daniel peut parler pour 70 ans à venir? Il ne sera pas là si ce n'est pas Dieu qui opère par des hommes de manière divine. Respectez l'autorité de Dieu. Respectez l'autorité de Dieu ce matin. Respectez l'autorité de Dieu. Il en est à qui Dieu a parlé, qui se disent comment. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu as besoin d'être patient, car Dieu seul sait comment. Alléluia. Je vous ai dit, je suis en train de considérer tous les textes sur l'enlèvement. Et Philippe a connu un enlèvement temporaire qui montre que Dieu peut se déplacer ses serviteurs de manière immédiate pour répondre à ses besoins. Alléluia. Lorsque j'ai des rencontres, je surveille les radars. Par contre, comment m'éliminer ça? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être copé avec une infraction parce que tu as une rencontre. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu est pressé, Dieu enlève ses serviteurs. L'eunuque éthiopien, acte 8, verset 39-40. Quand ils furent sortir de l'eau, probablement l'eunuque voulait saluer Philippe. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ce n'est pas le temps des conversations, parce que Philippe doit rencontrer d'autres personnes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a enlevé par l'Esprit. Il y a un homme, 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Tenez-vous bien. Il y a eu un enlèvement spirituel dans ce texte. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'où? Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alléluia. Chers amis, ces textes, je ne les ai pas inventés. Paul est en train de parler d'une réalité transcendantale. Ça le dépasse. Il vit l'expérience, mais il ne peut pas en parler.
Et même l'expérience est tellement puissante pour Paul. Paul parle dans un langage comme si ce n'était pas lui. Certains disent c'est son humilité. Parce qu'il y a des choses, si quelqu'un te dit que Dieu l'a fait avec lui, tu risques de prendre cette personne pour un Dieu. Alors Paul s'est retenu. Paul a dit, je connais un homme en Christ. Mais cet homme en Christ qui fut ravi jusqu'à quel ciel? C'est Paul. Pour faire une expérience inédite. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous donne l'opportunité de faire des expériences que personne n'a jamais faites, que personne ne t'a raconté. Et ce n'est pas moi, votre pasteur, qui va vous dire, vous avez menti. Je crois du plus profond de mon cœur que Dieu peut te révéler, peut te faire voir des choses qui t'étonnent toi-même. Parce que moi, j'ai déjà été étonné par Dieu. À combien plus forte raison Dieu peut t'étonner? Je vais vous dire, l'Église, laissez le Seigneur opérer. Ne donnez pas à Dieu des limites. Ne donnez pas à Dieu des limites. Il fut transporté, dit Paul, jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Il va même dire des choses qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Paul ne peut pas raconter ce qu'il a vu dans le ciel. Mais ce n'est pas juste une simple vision, mais il y a eu un déplacement. Autrement dit, Paul est en train de vivre une extase. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà fait une expérience d'extase dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Alléluia. Le Seigneur est vrai. Je connais quelqu'un à la suite d'une extase. Et puis, famille vient au vide de l'eau sous tête. Ta tête n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu racontes là? Et puis, pendant qu'il faisait cela, et puis sa langue a changé. La famille était stupéfaite, se demandant comment gérer cette crise. Or, ce n'était pas une crise, c'était Dieu qui opérait. Mais Dieu n'opère pas dans les logiques humaines. Et c'est pour cela que beaucoup d'églises ont voulu domestiquer Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de l'église, de Dieu de la prophétie. Dieu est Dieu. L'église de la prophétie est son église. Mais il est plus que de Dieu de l'église, de Dieu de la prophétie. Est-ce que vous comprenez cela? Ne domestiquez pas Dieu. Dieu fait des choses réellement dans ce temps. Tenez-vous bien. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, versets 1 à 2. Le texte dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Hey, alléluia. Cette Bible, je ne l'ai pas écrite, mais je crois dans tout ce qui se dit dans la Bible. Et quand je regarde ce texte où l'apôtre Jean raconte son extase, je me dis, mais aujourd'hui nous avons raté quelque chose. Parce que nous sommes cette génération qui cesse de croire. Parce que nous voulons tout soumettre à notre logique. Mais ça, avant, il y a une fête. Il y a des gens qui ont déjà 90 ans dans la salle. Pasteur Massina est le plus vieux à ce qu'il paraît. Et c'est un jeune qui n'a pas encore 100 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu est au-dessus de notre compréhension. J'ai de la difficulté à raconter ça aux gens. Dieu est au-dessus de notre compréhension. Parce qu'il avait l'habitude d'enlever, il continuera d'enlever. Et le texte le plus éloquent, sur lequel j'ai déjà prêché sans doute, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Le texte dit ainsi, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'eux et au son de la descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Un jour viendra où Dieu va trier encore. Dans le passé, c'était un homme, 2 hommes, 3 hommes. Mais maintenant, chers amis, si c'est un jour d'église, oh, alléluia, si Dieu enlève et vous me voyez au micro, j'ai échoué. Parce que je dois être enlevé aussi, il y a un signal. Est-ce que vous êtes là? Il y a un signal. Si l'église n'est pas vide, ceux qui sont restés ont des problèmes. Parce que le signal est donné. Je dois être enlevé. Le Dieu qui enlève Enoch, le Dieu qui a enlevé Élie, le Dieu qui a enlevé Ézéchiel, le Dieu qui a enlevé Paul, le Dieu qui continue d'enlever. À un moment donné, ce sera mon tour. Je serai enlevé. Je ne ferai plus partie de l'histoire des hommes, car Dieu m'attirera à lui. Alléluia. Le chant d'ici bien gagne un bel jour. La vie va finir. Quand y a un oiseau qui était prisonnier. Tenez-vous bien, le jour de mon enlèvement, alléluia, même si vous voyez des plafonds en béton, ils ne pourront pas me retenir. Le jour de mon enlèvement, je viendrai, alléluia, avec un passeport céleste, alléluia. Il n'y a pas de douanier qui va me checker parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà checké. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'accueille, tu as un passeport divin, tu as un passeport céleste. L'Esprit qui enlevait les hommes vient t'enlever aujourd'hui. Sois enlevé. L'église, je le souhaite, que toute l'église de Dieu de la prophétie, Montréal, Nord-Ouest, soit enlevée parce que les jours sont proches, le signal est proche, le son de la trompette est proche. L'église, soit enlevée. J'attends ce jour impatiemment. Oh, alléluia. Je n'ai pas d'aile pour voler, mais j'ai l'Esprit qui me fait voler. Alléluia. Je n'ai pas de matériel pour voler. Alléluia. Les avions sont allés au premier ciel. Alléluia. Les fusées sont allées au deuxième ciel. Mais l'Esprit de Dieu va passer le premier ciel. Il va passer le deuxième ciel. Et je rentrerai pour m'établir dans le troisième ciel. Là où se trouve le trône du Seigneur. Alléluia. Là où Paul a été ravi. Paul ne m'a pas raconté ce qu'il a vu. Et ce que Paul a vu. Alléluia. C'est des choses inimaginables. Et dans l'Apocalypse de Jean, il a dit des choses qui ne sont pas montées à l'oreille. Qu'aucun œil n'aura vu. Parce qu'il y aura un nouveau ciel qui m'attend. Alléluia. Je vais rentrer dans cet espace. Je vais rentrer là où il y a la gloire. Parce que j'ai été enlevé. Alléluia. Peuple de Dieu, célébrez un Dieu qui vous enlève. Alléluia. 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 Peut-être que c'est seulement moi qui comprends ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Yves-Laure, tu seras enlevé. Wagler, tu seras enlevé. Frère Luc, tu seras enlevé. Alléluia. Frère Diebert, tu seras enlevé. Frère Fleurin, tu seras enlevé. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui décide depuis son éternité. Linda, tu seras enlevé pour aller à la rencontre de ton Seigneur. Alléluia. Flaubert, tu seras enlevé. Séjourné, tu seras enlevé. Sarnémi, tu seras enlevé. Alléluia. Pasteur Masséna, tu seras enlevé. L'église doit être vide. L'église sera enlevée. Ce jour viendra, musiciens. C'est pas vous qui jouerez la musique. Oh, il y a un concert qui se fera au ciel pour accueillir l'épouse. Alléluia. Vous serez enlevés. S'il y a un musicien qui reste ici, il ira en enfer. Mais nous autres, nous serons au ciel. Frère Jean Charlet, le rendez-vous est là-haut.
Là-haut. Là-haut. Là-haut. Ils ont mis les pieds sur la lune. Ils ont mis les pieds sur Mars. Mais ils n'ont pas mis les pieds là-haut. Il n'y a pas de matériel pour aller là-haut. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut un enlèvement. Alléluia. Il faut un enlèvement. Jésus de dire, personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Tu ne peux pas monter. Dieu peut faire monter, mais tu ne peux pas monter. Alléluia. Sans inquiétude sur son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais. Là-haut, prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur. Des vagues de fraîcheur. Des perles dans mon cœur. Alléluia. Plus fier que l'aigle et le condor. Je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Et là, je dirai, je suis. Quand Dieu m'aura enlevé, je triompherai de tout. Je triompherai de la mort. Je triompherai de la maladie. Je triompherai de l'injustice. Je triompherai de l'incompréhension. Je triompherai de tout. Alléluia, 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 alléluia. Donne la main à quelqu'un à ton côté, dis-lui, sois là au jour du dernier enlèvement. Sois là au jour de l'enlèvement. Il y a des rendez-vous à ne pas rater ce matin. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer ce matin. Il y a des rendez-vous importants ce matin. Dieu va enlever pour toujours. Il y a des amis que tu as connus ici. Si tu ne les vois pas au ciel, ce ne sont plus des amis. Alléluia. Oh, il y a un rendez-vous, Église du Seigneur. Il y a un rendez-vous. Et pendant que je vous parle, si je connaissais le bouton à presser, j'y serais déjà. Mais la Bible dit les jours sont abrégés à cause des élus. Il y a des gens qui doivent monter, qui ne sont pas encore rentrés dans l'église, qui sont encore dans le péché. Dieu les appelle. Dieu prend encore du temps. Mais un jour viendra où le signal sera déployé. Mon Seigneur viendra me chercher. Et j'ai envie de dire comme l'auteur du chant, voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur. Félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, dit Véwa, pour toujours en ta présence. Je serai. Alléluia. Seigneur, sépare le vrai du faux. Il y a des distractions pour t'empêcher de t'élever. Ne succombez pas aux distractions. Parce que ce que Dieu a dit, il compte le faire. Il a commencé à enlever des hommes séparément. Et un jour, il les enlèvera pour toujours. De manière ordonnée, systématique. Alléluia. Christ n'a pas été enlevé. Pour Christ, c'est un retour. Christ n'a pas été enlevé. Christ est juste élevé. Et c'est pourquoi la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Acte 1, versets 9 à 11. Il fut élevé. Christ n'est pas enlevé, mais Christ a été élevé. Mais moi, si vous m'élevez, je vais tomber. Les forces de la gravité. Il y a quelque chose que j'apprenais à l'école, la pesanteur est la force qui attire tous les corps vers le centre. Je dirais à la pesanteur, bon me passer. Parce que c'est le Seigneur qui m'élève. Sois élevé dans le Seigneur. Courbons nos fronts pour la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, l'enlèvement de ton église, opère-le. Opère-le par ta main bénie. Opère-le par ta main puissante. S'il en est qui hésitent, que ta révélation soit claire pour eux.
Alléluia. Je sens une grâce dans la salle. Je sens une grâce dans la salle. Je sens une autorité dans la salle. Je sens une puissance dans la salle. Alléluia. Que cette puissance nous soit communiquée. Parce que la même puissance sera à l'œuvre pour l'enlèvement de l'église. Seigneur, je te prie pour qu'ici, il n'y ait personne pendant que tu enlèves. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas dimanche prochain de leçon dominicale. Nous sommes à la semaine de quoi? Est-ce que vous croyez que Dieu va faire grâce? Je vous demande, puisque c'est la semaine de l'action de grâce, de venir dans la prière. Cette année particulièrement, le service débutera et se poursuivra tous les soirs de cette semaine en présentiel. De 6h AM à 6h PM. Aujourd'hui, on vous envoie très tôt pour que vous puissiez revenir. Et bien, nous allons aider. Là, nous avons l'esprit, nous là, nous allons aider. Et puis, quand je parle de l'heure, vous disparaissez. Est-ce que Dieu a enlevé les gens dans la salle? Non, mais il n'y a personne qui est enlevé. Revenez sur vos pieds là. On vous attend de à c'est samedi. Ah ben, ma mémoire a été enlevée. Reviens au nom de Jésus. Samedi de 6h AM à 6h PM. Il y a des chandails et des kangourous. Pour ça que par contre kangourou c'est kangourou. C'est en vente immédiatement après l'église. Cette semaine particulièrement, je vous demande de vous procurer des chandails. J'ai vu de tellement beaux chandails en arrière et je sais bien que vous aimez ce qui est beau. Pour ceux qui nous visitent, cette église aime les choses exquises. Donnez-moi un amen si c'est vrai. Il y a de très beaux chandails en arrière. Il y en a pour tous les sizes. D'ailleurs, moi qui suis ici, j'ai bon moi. La bon pour tout. Arrangez-vous après le service pour vous procurer un chandail. Pourquoi je vous demande cela? Chers amis, les activités de fin de semaine où on invite des prédicateurs, ça coûte cher. On aura pour cette semaine au moins pour $20,000. Au moins pour $20,000. $20,000, c'est le scénario le plus optimiste. Mais c'est sûr que ça va grimper. Est-ce que vous êtes là? Hein? Donc quand vous achetez, vous encouragez. Il y a des enveloppes qui ont été distribuées pour contribuer. Je vous demande de faire preuve de largesse, de libéralité pendant cette semaine. Et j'aimerais aussi, on a un collègue qui sort d'Haïti, c'est-à-dire quelqu'un qui paie le prix, parce que n'importe qui ne peut pas rester en Haïti que je vois maintenant. Mais cette personne paie le prix. Donc quand quelqu'un sort de l'extérieur, d'aussi loin, dans des contextes aussi difficiles, où la précarité économique bat son plein, nous aimerions comme assemblée pouvoir l'honorer. Est-ce que vous m'aiderez à honorer l'homme de Dieu qui s'en vient? Ah, Dieu a enlevé la parole de la bouche des gens. Est-ce que vous pourriez m'aider à honorer ce pasteur? Donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire preuve de libéralité. Des gerbes de fleurs, il faut les communiquer avec sœur Lolo, sœur Néhémie. Oh, il a fait me dire sœur Lolo, oui. L'assemblée ne connaît pas sœur Lolo. C'est sœur Néhémie, madame pasteur Massena. Donc, s'il vous plaît, arrangez-vous pour donner à sœur. Ah, il y a troublé. À sœur Lolo Néhémie. Alléluia. Donc, ce sera la semaine de l'action de grâce.
Il n'y aura pas d'annonce supplémentaire. Donc, n'oubliez pas, faites preuve de libéralité. Et j'espère que chacun de vous, vous avez une enveloppe cette semaine donnée pour que nous puissions répondre à des exigences ponctuelles. Je vous demande de vous mettre debout tandis que nous invitons le pasteur Masséna à prononcer pour nous les paroles de bénédiction.